Il y a ceux qui ont bravé le vent et le froid pour être à l'heure. Je suis heureux de vous voir. Alors, nous discutons du premier paragraphe de notre confession de foi qui concerne la Bible. Et donc, c'est une série qu'on fait dans notre confession de foi, un petit survol. Voilà. Il faut l'allumer quand même. Et nous avons commencé à parler de trois fondements de l'autorité biblique. Nous avons parlé du premier de ces fondements, ou du premier mot, c'est un mot qui commence avec C. Est-ce que quelqu'un se rappelle ou ose deviner ce que nous avons déjà vu? Personne? C'est très important de capter quand on parle de l'autorité de la Bible. Okay? Et je vais vous donner juste dans une seconde, mais juste pour souligner là, de quoi nous parlons précisément maintenant. Ayant vu l'inspiration de la parole, nous acceptons la Bible comme révélation spéciale et suffisante et comme seule et ultime autorité. Et il faut défendre ça, il faut dire, mais pourquoi, bibliquement, pourquoi on peut dire cela, que la Bible est l'autorité seule et ultime. D'accord? Et nous avons parlé du fait que on peut comprendre la Bible. On pourrait utiliser le mot clarté. Ou compréhensibilité, ou c'est la doctrine de la perspicacité de la Bible. Quelque chose est perspicace, c'est-à-dire il est clair, il est voyant, on peut la saisir. Elle est capable de m'éclairer sur la vérité. On peut comprendre la vérité. Donc aujourd'hui, on va regarder un deuxième mot. Et on pourrait choisir plusieurs mots, mais j'ai choisi le mot complète. Là, c'est une révélation complète. Quelque chose qui est complet, donc, selon le dictionnaire, c'est qui possède tous les éléments qui le constituent. Donc, est-ce que vous avez acheté le pain complet? Le pain complet, c'est un pain qui est fait avec tous les éléments constitutifs du grain. Quand on ne vous donne pas la moitié, on vous donne tous les éléments qui constituent le grain. C'est complet. Donc, c'est la doctrine, on appelle ça, de la suffisance de la Bible. La suffisance de la Bible. Okay? Et avant de regarder même les passages bibliques, je veux qu'on essaye mentalement de capter ce qu'on dit ici. D'abord, on a dit que la Bible est claire, on peut la comprendre. Okay? Je peux la comprendre, c'est là devant moi, avec, bien sûr, l'aide du Saint-Esprit. Mais on va plus loin maintenant que simplement affirmer que la Bible est compréhensible, parce qu'il y a de nombreux livres qui sont compréhensibles. On espère que les manuels scolaires sont compréhensibles pour l'âge de l'enfant, pour lequel c'est destiné. Parfois, il y a des jeunes, ils regardent les manuels de maths et ils disent « je peux rien comprendre ». Voilà. Bon, ça peut être un problème avec le manuel, mais ça peut aussi être un problème avec l'élève. Donc, il y a des livres qui sont clairs, mais ici,
on va plus loin. On va dire maintenant quelque chose de plus. La Bible se distingue par sa capacité de nous fournir tout ce dont nous avons besoin pour le salut et pour me rendre parfaitement utile dans tout ce que Dieu me demanderait de faire. Donc pour ma vie chrétienne, quoi. Pour le salut et pour ma vie chrétienne. La Bible est suffisante. Elle me donne tout ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'est la doctrine de la suffisance de la Bible. C'est-à-dire, elle est capable à elle-même de m'éclairer sur toute la Bible, surtout dans ce dont j'ai besoin. Ok? Et ça aussi, c'est très important parce que, j'espère que vous allez voir, c'est lié à la question de l'autorité de la Bible. Parce que si on considère que la Bible n'est pas suffisante, qu'est-ce qu'il faut? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il faut? On peut débattre quoi, mais il faut quelque chose de plus, n'est-ce pas? Il me faut quelque chose de plus. Peut-être une église, peut-être un enseignant, peut-être un deuxième livre, peut-être de nouvelles prophéties. Voilà. Il me faut en tout cas quelque chose de plus si la Bible n'est pas suffisante. Alors, là encore, avant de voir l'argumentation biblique, une clarification importante. La doctrine de la suffisance de la Bible n'affirme pas que la Bible contient tout ce qu'il y a à connaître. On ne va pas trouver dans la Bible tout ce qu'il y a à connaître sur l'histoire, sur la science, mais vous savez, même sur Jésus. Même sur Jésus. Regardez comment Jean termine son évangile. Qu'est-ce qu'il dit ici? Que Jésus a fait encore en présence de ses disciples quoi? Beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Ça, c'est au chapitre 20. Plus tard, quand il dit encore plus, le chapitre suivant, il dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Donc, la doctrine de la suffisance de la Bible, on ne dit pas que la Bible contient tout ce qu'il y a à savoir sur Jésus-Christ, même sur sa vie terrestre. En réalité, les apôtres sont morts avec, on peut dire, beaucoup de secrets. Ils sont morts avec beaucoup de connaissances sur Jésus que nous n'avons pas. Et c'est une des choses qui nous fait attendre le ciel parce qu'il y aura certainement beaucoup de choses que nous allons entendre, apprendre sur Jésus et sur nous-mêmes d'ailleurs, une fois arrivés au ciel. Donc il est impossible de citer tous les actes spécifiques de Dieu. Ça, c'est une vérité qui est admise même par le psalmiste. Par exemple, le psaume 40, verset 6, il parle à Dieu, il dit « Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais voici le problème. Leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Donc même dans l'histoire du peuple de Dieu, Dieu a fait tant de choses, trop de choses, pour pouvoir tout raconter. Donc forcément, la Bible est une histoire sélective. Elle ne nous donne pas tout ce qu'il y a à savoir. Et d'ailleurs, n'importe quelle biographie, et j'ai vu des biographies, je n'ai jamais tenté de lire, mais j'ai vu des biographies comme ça, épais comme ça. Mais même s'il y a une biographie sur un homme qui est épais comme cela ne peut pas vous dire tout ce qu'il y a dans sa vie. On ne peut pas vous dire à quelle heure il s'est levé chaque matin, qu'est-ce qu'il a mangé pour le petit déjeuner chaque matin. Non, forcément, tout historien devient sélectif. Il choisit ce qu'il veut retirer, ce qu'il veut raconter, et parfois il est limité même dans ses sources. Donc,
La doctrine de la suffisance de la Bible ne dit pas que la Bible contient tout ce qu'il y a à savoir. Ok, c'est clair? La doctrine aussi de la Bible, la suffisance de la Bible, ne dit pas qu'il faut se limiter à la Bible. Qu'il faut rejeter tous les autres prédicateurs et tous les autres livres et ne lire que et entendre que la Bible. En fait, non, la Bible elle-même dit que c'est par la prédication de la croix que Dieu œuvre. Et la prédication est forcément quelque chose qui est en plus de la Bible. Paul va écrire aux Corinthiens, il va dire que tout est à vous. Et il parle de Céphas, il parle de lui-même, mais il mentionne aussi Apollos. Apollos n'est pas un écrivain inspiré, mais il a probablement écrit aussi des lettres, et ces choses sont aussi pour le peuple de Dieu. Même la Bible fait référence plusieurs fois dans l'Ancien Testament et quelques fois dans le Nouveau Testament aussi, des écrits extra-bibliques, va même les citer. Donc si la Bible cite aussi d'autres sources, forcément c'est que ces sources sont légitimes et peuvent être utilisées. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par la doctrine de la suffisance de la Bible? Bon, d'abord, on va réviser la question 3. Qu'est-ce que les Saintes Écritures? Parce que ça nous donne déjà la réponse. Vous pouvez me dire la réponse avec moi? Qu'est-ce que les Saintes Écritures? On y va? Les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, constituent la parole de Dieu, ainsi que l'unique règle en matière de foi et d'obéissance. En matière de foi et donc d'obéissance. La doctrine de la suffisance de la Bible nous dit que la Bible contient tout ce qui est nécessaire pour connaître Dieu, pour obtenir le salut, pour vivre une foi de piété. Donc, la Bible est considérée comme complète, claire, autoritaire, suffisante pour amener un pécheur à Christ et puis jusqu'au ciel. Et ça devient l'unique règle en matière de foi et d'obéissance. Donc, ce que vous avez ici, tout ce qui est nécessaire pour le salut de l'homme. Qu'est-ce qui est nécessaire? Bon, il faut connaître Dieu. Il faut connaître soi-même aussi, c'est-à-dire le péché de l'homme. Si on ne connaît pas le péché de l'homme, on ne peut pas venir à Christ pour le salut. Et c'est la Bible qui me révèle. La Bible est comme un miroir qui me parle de moi-même aussi. La rédemption en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, etc. Tout cela est pleinement révélé dans la Bible. Okay? Par la suffisance de la Bible, ça signifie aussi qu'aucune révélation supplémentaire n'est nécessaire pour compléter ou améliorer le message de la Bible. C'est-à-dire une révélation supplémentaire telle qu'une prophétie, une vision, des enseignements d'hommes, des écrits extérieurs, ces choses ne sont pas nécessaires pour compléter ou améliorer le message de la Bible. Et puis, ça rejoint un peu ce qu'on a vu la semaine dernière, mais les Écritures sont claires et compréhensibles sur les questions essentielles de la foi et du salut, même si certains passages peuvent être difficiles à interpréter. Okay, tout est là et c'est suffisant. On n'a pas besoin d'un autre livre. Alors, j'aimerais vous demander de trouver le psaume 19. On va regarder deux passages, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. Alors, le psaume 19 se divise en deux parties. Et la première partie parle de quoi? Regardez-le, vous allez vous rappeler, je suis sûr. Voilà, la gloire de Dieu exactement qui est révélée dans quel domaine? Voilà, la création. C'est un Dieu,
en fait, ce qui lie les deux parties du psaume 19 ensemble, c'est que ça parle de Dieu qui se révèle. Dieu se dévoile. Et dans la première partie, Dieu se révèle dans la création. Vous regardez les premiers versets, verset 2 par exemple, il dit même que c'est comme si la nature parle sans parler. Elle n'a pas de langage, hein, elle n'a pas de parole, mais son discours, quand même, parcourt toute la terre. Donc, elle parle sans parler et elle révèle la gloire de Dieu, la beauté de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la révélation générale. Elle est générale en ce qu'elle est donnée à tout le monde et elle est générale aussi dans son message. Elle n'est pas très précise dans son message, mais elle nous parle de la grandeur de Dieu, de sa sagesse, de sa beauté, sa bonté, etc. Et puis on arrive au verset 8, et Dieu se révèle d'une autre manière. C'est la révélation spécifique ou spéciale. Et ça, c'est la Bible. Alors, il dit au verset 8, la loi de l'Éternel. Alors, juste un mot sur l'utilisation du mot loi. Quand on lit la loi dans un contexte comme ici, il faut penser à toute la Bible. C'est comme ça que la Bible elle-même utilise ce mot. Notre Sauveur a utilisé le mot loi pour parler des psaumes. Je vous donne 2 exemples. Jean 15, 25. Jésus parle, il dit « Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. » Et c'est une citation du psaume 69. Mais Jésus dit « C'est écrit dans leur loi. » Vous voyez, il parle de l'Ancien Testament. Pas juste des livres de Moïse. Ou Jean 10, 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes tous des dieux, petit d. Et c'est une citation encore des psaumes, psaume 82. Donc, quand la Bible elle-même parle de loi, c'est utilisé dans un sens général pour toute la Bible. OK? Alors, qui veut lire dans ce verset, le psaume 19, verset 8? Qu'est-ce qu'elle fait la Bible? Tu veux? Vas-y, Pascal. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Ok, donc, et on pourrait continuer, parce que ça continue à parler de la Bible, mais avec plusieurs thèmes différents, parce qu'il y a dans la Bible des témoignages, il y a des commandements, on retrouve ces mots. Mais d'abord, juste dans ce verset, d'abord la loi ou la Bible est quoi? Elle est quoi? Elle est parfaite, ok? Et encore, le mot parfait a 2 sens. Sans erreur, et ça c'est certainement vrai de la Bible, mais parfait aussi veut dire quoi? Exactement, l'idée de complet, elle est là, il n'y a rien qui manque. Donc la Bible est parfaite comme ça. Et deuxième chose qu'il dit concernant la Bible, il dit que le témoignage de l'Éternel est quoi? Voilà, véridique ou véritable, vous avez peut-être. Donc il est absolument vrai. Ça cale exactement la réalité. C'est pas comme, il y a des endroits où... Non, véridique et parfait. Et qu'est-ce qu'il fait pour l'homme? 2 choses ici, encore dans le verset. Dites-moi, la loi de l'Éternel est parfaite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle restaure l'âme. Elle donne la vie même à l'âme. Qui n'a pas besoin de son âme pour que son âme soit restaurée? Elle est parfaite pour ça, elle est complète pour ça, elle a tout ce qu'il faut pour ça. Et puis, qu'est-ce qu'il fait d'autre juste dans ce verset? Voilà, on a un ignorant. Il ignore. Qu'est-ce qu'il a besoin? Bon, il a besoin de la Bible et aussi quelque chose d'autre pour lui rendre sage? Non, il est parfait, ou elle est parfaite, pour prendre un simple, un ignorant, même un insensé, et lui rendre sage. Vous voyez ce qu'est la Bible? On ne peut pas demander mieux.
Et c'est Dieu, et c'est parce que c'est Dieu qui se révèle. Hein, c'est Dieu qui se révèle. Comme dans la nature, il se révèle dans la loi. Ok, gardons cela à l'esprit et regardez 2 Timothée, l'autre passage ici. 2 Timothée 3, 14 à 17. Qui veut lire ces versets pour nous? Bien fort. Ok, François, merci. 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Ouais. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oh, merci François. Alors, on a déjà vu ce texte en parlant de l'inspiration. Hein. Toute écriture est inspirée de Dieu. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est quoi? On parle de quelle doctrine? Voilà, que la Bible est suffisante. Hein. Elle est complète. Et rappelons-nous, le psaume 19, verset 8 nous a dit que la loi de Dieu est capable de faire quoi pour un ignorant? De lui rendre sage. Ok, dans quel domaine? Regardez ici le verset 15, 2 Timothée 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Oui, il le dit là, c'est très clair, en noir et blanc. Hein. Les saintes écritures peuvent te rendre sage à salut. Le salut de l'âme. Elle restaure l'âme. En fait, on voit que ces deux choses sont liées. Comment est-ce qu'elle restaure l'âme? En lui rendant sage au salut. En rendant l'ignorant sage. Ils vont ensemble. Mais ça dit plus sur la suffisance de la Bible. Regardez le verset 17. Donc la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, mais afin que l'homme de Dieu soit quoi? Accompli et propre à toute bonne œuvre. Voyez le résultat de la parole de Dieu? Alors, regardez ce mot accompli, artios dans le grec, encore qui veut dire complet. La Semeur dit parfaitement préparé. Mais après, vous avez le mot propre, propre à toute bonne œuvre, là. Semeur a le mot équipé. En fait, c'est deux mots qui ont la même racine en grec, mais le deuxième, ça a un préfixe intensif. Donc, si vous avez le Darby, ça va lire comme ceci. Accompli et parfaitement accompli. C'est comme s'il ne dit pas deux choses différentes qui ne sont pas liées. C'est comme s'il veut souligner plusieurs fois cette vérité. Accompli, oui, parfaitement accompli. La Bible peut faire cela. Ça souligne donc que l'Écriture est suffisante pour équiper complètement l'homme de Dieu pour toute l'œuvre du ministère telle qu'elle est décrite là au verset 16, le verset juste avant. C'est-à-dire, dans le domaine couvert par les mots enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, c'est-à-dire l'ensemble en fait de la foi et de la pratique chrétienne, nous n'avons besoin de rien d'autre que les Écritures. Donc ce texte ne laisse aucune place à la tradition ou au pape comme source supplémentaire d'autorité. Alors, on ne veut surtout pas diminuer ici le rôle du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, même la Bible demeure un livre fermé. On ne peut pas la comprendre.
Mais il faut bien comprendre que le Saint-Esprit ne nous donne pas de nouveaux éléments de connaissance. Okay? Ce n'est pas comme si la Bible nous donne 5 choses et puis le Saint-Esprit nous donne 5 choses en plus. Comme ça, maintenant, on a 10. Ça, ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a soufflé la Bible. C'est pour ça qu'elle est parfaite. Et maintenant, le Saint-Esprit, donc, il est avec les auteurs humains de la Bible, et maintenant, il vient dans la vie des destinataires de la Bible, de ceux qui lisent la Bible, et puisqu'il est en eux, il ouvre leurs yeux. Paul prie que les yeux des cœurs des chrétiens soient ouverts pour qu'ils puissent voir ces choses, qu'ils puissent comprendre ces choses. Si vous lisez le psaume 119, vous allez voir à maintes reprises le psalmiste qui prie comme ça, « Ouvre mes yeux pour que je puisse voir les merveilles qui sont dans ta loi. » Toute la vérité est déjà là, mais le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et nous fait comprendre les Écritures. 1 Timothée chapitre 2 explique longuement, nous avons passé même plusieurs études là-dedans. Donc, juste pour vous donner un mot, un terme qui peut vous aider, je vous donne cette citation de Ferguson. Il dit « La suffisance de l'Écriture a pour conséquence logique de rendre inutile toute révélation supplémentaire, qu'elle vienne de l'Église ou d'un individu. C'est l'illumination qui est nécessaire. » Okay? Je pense que ça nous aide à voir. En fait, ce n'est pas une nouvelle révélation, c'est une illumination qui est nécessaire. Imaginez que vous entrez dans une salle qui est déjà richement meublée, mais il n'y a pas de lumière. Vous n'allez pas dire « Ah, il me faut des meubles, parce que je ne vois rien. » Vous savez déjà que les meubles sont là. Vous allez dire « Il me faut quoi? Il me faut de la lumière. » Et on s'approche de la Bible et on sait que la Bible est déjà richement meublée. Elle a des consolations que nous n'avons même pas encore saisies. Elle a des promesses que nous n'avons même pas encore comprises. Et elle a toutes ces choses qui sont pour nous. Mais la salle, si vous voulez, la compréhension demeure obscurcie. Et donc nous prions. J'espère que chaque fois que nous lisons la Bible, nous prions, Seigneur, ouvre mes yeux, Saint-Esprit, viens, aide-moi à comprendre, à saisir les beautés qui sont dans la parole. Et ça, on l'appelle illumination. Paul prie que les yeux de vos cœurs soient, on pourrait le traduire, illuminés, ouverts. Dieu met la lumière. Et quelques-uns d'entre vous ont déjà vécu cela. Il y a des passages dans la Bible, vous avez lu, vous n'avez rien compris. Mais une fois que vous êtes venu à Christ, ça a tout changé. Les mêmes passages, les mêmes mots. Et maintenant, il n'y a plus de questions. Pour vous, c'est clair. Et parfois, on se demande, pourquoi je n'ai pas vu ça avant? Parce que je n'avais pas l'Esprit de Dieu avant, en moi. Et même pour un chrétien, il y a des versets qui parfois peuvent devenir obscurs, pour quelques raisons. Mais par la grâce de Dieu, par la prière, on demande à Dieu et on creuse. Et vous avez parfois, j'espère, cette expérience qu'en lisant la Bible, vous voyez, waouh, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est le Saint-Esprit en vous qui vous aide à voir des choses. Il n'a pas donné de... Mais il éclaire les yeux pour voir ce qui est déjà dans la parole et il l'applique après à nos cœurs. Donc, il dit, ça parle de la doctrine de la réforme, on disait sola scriptura, qui s'oppose à la doctrine catholique selon laquelle l'écriture et la tradition constituent une révélation divine. Donc, ça c'était pendant des siècles en Europe, un peu la guerre dans un sens, entre l'Église romaine et les protestants. Quelle est notre autorité? Parce que si notre autorité est l'Église, la discussion est close, quoi, c'est déjà décidé. Et donc, ils devaient toujours se battre
pour démontrer d'où venait l'autorité. C'est-à-dire, vous voyez, il ne pouvait pas simplement dire le salut par la grâce. Il devait d'abord expliquer que on trouve cela dans la Bible. Oui, mais l'Église dit, oui, mais la Bible est notre autorité. Il faut d'abord expliquer donc le raisonnement derrière l'autorité de la Bible. Et donc, nous trouvons cela en 1646. Il dit tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à la gloire du Seigneur, ainsi qu'au salut, à la foi et à la vie de l'homme, est expressément consigné dans l'Écriture, ou doit en être déduit comme une bonne et nécessaire conséquence. Par exemple, la Trinité. À cela, rien, en aucun temps, ne peut y être ajouté, soit par de nouvelles révélations de l'Esprit, soit par les traditions humaines. Ok, donc, pour donner une illustration, imaginez la dernière fois, quand on parlait de la compréhensibilité de la Bible, hein, j'ai dit, ce sont tes parents qui te donnent, qui prennent les décisions, mais c'est moi de te expliquer ce qu'ils veulent dire. Hein. Et on a dit que ça arrive aussi dans le milieu chrétien, chrétien ou religieux en tout cas. Hein. Dieu décide, mais moi seul, je peux t'expliquer ce que Dieu veut dire, parce que tout seul, tu ne vas pas comprendre. Ok, on peut appliquer cette même erreur à la doctrine de la suffisance de la Bible. Imaginez que je disais à votre enfant, c'est bien de parler avec tes parents, mais il faut aussi demander l'avis de tes amis à l'école. Tes parents sont gentils, mais à eux seuls, ils ne peuvent t'aider vraiment à avoir une vision complète du monde. Donc tu dois aussi consulter ta maîtresse, tes amis, peut-être d'autres personnes. Alors, question, est-ce que en faisant ça, je suis en train de nier le rôle fondamental qu'a les parents dans la vie d'un enfant? Parce que j'ai commencé en disant, c'est bien de parler avec tes enfants, tes parents. Je les ai encouragés à parler à leurs parents, n'est-ce pas? Mais où est le problème là-dedans? Quelqu'un va nous aider? Pardon, vas-y Fatia. Ouais. Ouais, d'accord. Oui, mais il faut aussi, c'est-à-dire, tes parents sont une source, mais il faut ajouter aussi d'autres sources. Et on met ici à pied d'égalité même. Donc, imaginez qu'on vous disait, hein, c'est bien de lire la Bible, mais aux Mormons, hein, ils ont leur livre de Mormons. Mais ils croient à la Bible, hein? Enfin, ce qu'ils disent. Ils vont même te dire que c'est bien de lire la Bible. Mais ça m'est arrivé déjà 2 fois qu'un Mormon m'offre un livre de Mormon. On ne m'a jamais offert une Bible. C'est curieux, hein? Donc oui, cette illustration, je la trouve, c'est une mauvaise chose, dans le sens que la Bible elle-même n'est pas suffisante pour me révéler le salut et Dieu. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? C'est le moment de la poser. Oui, Yvonne. Oui. Ouais. Donc, quel est le rôle du prédicateur ou quel est le rôle d'autres livres chrétiens qui sont bons et dont on peut recommander la lecture? Je crois que c'est important de souligner que le rôle du prédicateur n'est pas d'ajouter sa propre voix à celle de la Bible, mais
de faire entendre la voix de la Bible. Dans un sens, il donne voix à la Bible. Il fait parler la Bible. Ça, c'est le rôle. Un bon livre qui va être utile, c'est un livre qui va m'expliquer ce que dit la Bible, ou appliquer ce que dit la Bible à ma situation, ou m'aider à bien réfléchir sur peut-être même un sujet spécifique ou un problème spécifique, et apporter de la lumière biblique sur cela. Ça, c'est bien. Mais de dire, non, il y a la Bible plus une autre source qui vient d'ailleurs, et les deux fonctionnent ensemble, ça, c'est élever cette autre source au-dessus de la Bible. Donc, c'est dans ce sens que nous pouvons dire même que la parole de Dieu prêchée est la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle est la parole de Dieu. Bien sûr, c'est la parole de Dieu expliquée, illustrée, appliquée à nos vies, mais elle demeure quand même la parole de Dieu. Il y a une très très belle histoire dans l'Ancien Testament. Je vous donne la référence ici, en 2 Chroniques 18, où il y a deux rois qui sont ensemble, le roi de Juda et le roi d'Israël. Et Akab, le roi d'Israël, il rassemble les prophètes sur verset 5. Ils sont combien? Quelqu'un se rappelle? Ils sont 400, donc ils sont majoritaires ici. Et il leur demande, devons-nous aller reprendre Ramoth et Galaad ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent tous ensemble, vas-y, Dieu l'a livré au roi. Mais Josaphat, il insiste. Il dit, ok, mais est-ce qu'il y a quand même un prophète de l'Éternel qui est là? Et le roi d'Israël lui répond, je trouve ça toujours amusant, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste. Voilà, franchement, je le déteste. Parce qu'il ne m'annonce jamais rien de bon. Voilà. Que veulent les gens? Ils veulent qu'on en annonce le bon. Et il s'appelle comment? Voilà, Michée. Et le roi dit, oh, arrête, Akab, quand même, ne parle pas comme ça, on va l'appeler. Et donc, on appelle Michée, et puis il y a une autre révélation qui est même donnée, c'est même surnaturel, on apprend plus tard, à un de ces prophètes, et il fabrique des cornes de fer, et il dit, voilà, avec ces cornes de fer, tu vas gagner, etc. Et pendant ce temps, verset 12, il y a un messager qui va chercher Michée, et il lui donne un petit conseil, il lui dit, les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi, tu feras bien de parler comme eux. Et de lui prédire aussi le succès. Et Michée répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je transmettrai ce que Dieu me dira. C'est spécifiquement ce verset qui nous a poussé à donner ce nom à un de nos fils. Je vous laisse deviner lequel. Mais, vous voyez, les prophètes sont unanimes pour prédire le bien. Tu ferais bien de faire le même. Et lui dit, non, que ce que le Seigneur me dira, c'est ce que je dirai. Et il va être seul contre 400. On va lui mettre en prison même. Mais il va transmettre que ce que Dieu lui dit. Ça c'est le rôle d'un prédicateur. Ne pas ajouter sa voix, dire mon opinion c'est là, il y a aussi cette source là-bas. En fait, les rabbins du jour de Jésus, j'en ai même écouté il y a quelques années, encore les rabbins d'aujourd'hui, ils vont lire quelque chose dans la Torah et puis ils vont citer un rabbin qui dit ceci, un autre rabbin. Enfin, ils font que des citations, des différentes idées qu'ont les gens. Et Jésus tranchait différent avec eux, parce que lui-même était autoritaire. Nous, en nous-mêmes, nous ne sommes pas autoritaires, mais nous avons la parole
de Dieu. Donc, pour vous donner un exemple, si moi je vous dis « repentez-vous », est-ce que vous avez le droit de partir et dire « Timothée m'a dit de me repentir », mais franchement, voilà, ce qu'ils disent n'a pas d'importance pour moi. Est-ce que c'est Timothée qui vous dit de vous repentir ou est-ce que c'est Dieu qui vous dit de vous repentir? Vous voyez, quand vous entendez la voix de Dieu, même à travers un prédicateur, si c'est vraiment la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle dans cet instant même. La voix du prédicateur n'est pas censée ajouter une autre voix, mais donner voix à la Bible. Donc, quand vous écoutez une prédication de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu a voulu que vous soyez là, ce moment-là, dans votre circonstance précise, et vous entendez la parole de Dieu proclamée pour vous. Après, si ça dévie, ben là, il faut se dire, ah, ça c'est plus la voix de Dieu. Hein, il faut juger après ce qui vient de Dieu ou non. Mais si ça vient de Dieu, c'est la voix de Dieu. Il faut donner toute l'autorité divine qu'elle revêt. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rester indifférent face à la prédication de la parole de Dieu. Si on ignore la prédication de la parole de Dieu, on ignore Dieu lui-même, on ignore la voix de Dieu. Si vous pensez à d'autres choses, si vous imaginez d'autres choses, qu'est-ce que vous ignorez? Vous ignorez la parole de Dieu, si c'est ce qui est en train d'être prêché. Et juste pour vous donner un peu de courage, si vous dites à quelqu'un, voici la parole de Dieu, vous avez péché, mais le salut est en Christ. Il vous appelle maintenant, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Repentez-vous, mettez votre foi en Dieu. Vous savez, c'est l'Esprit Saint qui donne la parole de Dieu à cette personne à travers vous. Et même si la personne vous rejette, vous avez été fidèle. Vous avez transmis le message. Et Dieu nous utilise. Dieu nous utilise dans nos familles, avec nos enfants, avec mari, femme, mais il nous utilise aussi. Il veut que nous soyons ceux qui, comme un canal, qui transmettent la parole de Dieu à tout le monde. Comment croiront-ils celui qui n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a pas de... Voilà, s'il n'y a pas de prédicateur, s'il n'y a personne qui va, et après il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Dieu voit ça comme beau, que vous prenez la parole de Dieu, pas votre parole. Et c'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'avoir honte. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Et avec toute la douceur de Christ, bien sûr, je ne parle pas de ça, mais il y a une force, une puissance lorsque vous donnez, pas votre opinion, mais la parole de Dieu. Et donc je termine avec ce verset. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné, notez cette phrase-là, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comment? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. D'où vient cette connaissance de celui qui nous a appelés? Elle vient des saintes Écritures. Jésus a dit même, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La Bible est suffisante. Elle est claire et elle est complète. Et donc nous pouvons baser toute notre foi, même pour notre autorité, même pour notre éternité, sur ce que nous dit la parole de Dieu. Voilà, on va arrêter là, on va se saluer. Et puis dans quelques instants, on va pouvoir chanter ensemble.